les cieux et sur la terre. Nul n'est semblable à toi. Dans les cieux et sur la terre, nous chantons tes louanges et nous célébrons ton nom. Nous chantons tes louanges et nous célébrons ton nom. Tu es saint, 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 tu es saint. Sois loué Jésus le roi, sois loué le roi des rois, sois loué le tout-puissant, sois loué le bon berger, sois loué le roi des rois, sois loué le tout-puissant. Tu es saint, 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 tu es saint. Alors, bienvenue famille, bienvenue dans 5 minutes avec Jésus, bienvenue dans We Live for Jesus et surtout, bienvenue dans notre monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 8 et je veux te parler d'une image très drôle qui circule sur Internet mais qui cache une des questions les plus profondes de toute la Bible. L'image montre deux animaux dans la nature. D'un côté, on voit un guépard qui court et qui prie. Il dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et de l'autre côté, un lapin qui fuit et qui prie, délivre-nous du mal. Ok? Donc, on remarque que c'est vraiment un dilemme pour nous les gens. Et la question posée est simple. À quelle prière Dieu devrait-il répondre? Et à première vue, ça fait sourire. Mais derrière cette image se cachent des questions bouleversantes que nous allons essayer de décortiquer ensemble. Et ça sera là donc tout de suite. Alors, nous avons déjà l'image, mais nous ne pouvons pas déjà répondre à cette question de manière facile. Et Dieu peut répondre. Mais avant de répondre, il y a une liste de questions que nous devons nous poser. Est-ce que Dieu choisit-il un camp? Est-ce que Dieu a-t-il des préférés? Pourquoi certaines personnes gagnent et d'autres perdent? Pourquoi Dieu a-t-il choisi David et pas ses frères? Pourquoi a-t-il accepté Abel et rejeté Caïn? Pourquoi a-t-il élu Abraham? Et surtout, quand deux personnes prient pour des choses opposées, peut-être même des mêmes choses, comment Dieu décide-t-il? Et maintenant, nous allons essayer de discuter sur la version humaine, parce que la version humaine dans ce cas de figure est encore plus dérangeante. Si un voleur prie pour réussir son vol et que sa victime prie pour être protégée, Dieu écoute qui? Donc, si deux candidats prient, ok? Si deux candidats prient pour le même poste, ok? Comment Dieu choisit ses candidats? Comment Dieu choisit
le meilleur candidat ou le bon candidat ou le candidat en fonction de sa volonté. Aujourd'hui, on va répondre à tout ça avec la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, prends une grande respiration. Respire. Prends le temps d'ouvrir ton cœur et ton esprit. Ouvrir ta Bible et écoutons ensemble la vérité. Au fond de mon cœur fatigué, mais je courais vers mes propres rêves, refusant de l'écouter. Oh, et quand les nuits devenaient lourdes, quand la déception frappait mon âme, je comprenais dans mes blessures que Dieu... Alors, nous revenons tout à l'heure parce qu'on va lire un passage. Nous allons lire le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Donc, nous allons lire ce chapitre, ce verset de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Mais rappelons-nous de la question que nous nous sommes posée. Est-ce que Dieu choisit un camp? Ok? Faudrait qu'on se rappelle de cette question parce que tout au long de notre exposé, nous allons essayer de discuter, de trouver la bonne réponse à travers ces réponses-là. Nous allons les trouver dans la parole de Dieu. Donc, on va essayer calmement d'aller point par point pour décortiquer et trouver la bonne méthode pour échanger en tant que frères et sœurs. Ok? Mais d'abord, je vais faire parvenir le verset sur l'écran pour qu'on puisse lire ensemble et voir comment nous devons comprendre cette image et en même temps ces questions qu'on peut tirer de cette image. Le passage nous dit: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Okay, on va relire encore ce passage. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Méditons ce verset un instant. Ok? Retiens une phrase pour aujourd'hui. Retiens une phrase pour aujourd'hui. 1 Samuel 16 verset 7. L'Éternel regarde au cœur. Garde la tête. Garde ça en tête, ok? Parce que c'est la clé qui ouvre toute la question des choix de Dieu. Ok? On va essayer de commenter, essayer de comprendre ce mystère. On a le premier point qui est le piège caché dans cette question. Avant de répondre, il faut démasquer le piège de cette image. Il faut trouver l'énigme. Il faut mettre ça d'une manière plus facile pour qu'on puisse mieux comprendre. L'image suppose que Dieu est obligé de choisir entre deux options. Soit il choisit le guépard, soit il choisit le lapin. Ou soit le guépard mange, ou soit le lapin survit. Et
l'image nous fait penser que Dieu est limité, comme si Dieu n'avait que deux choix possibles dans sa vie à lui. Mais Dieu n'est pas limité par notre logique humaine. Considérons maintenant ce passage biblique d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9, ou bien versets 8 et 9. Nous allons essayer de comprendre. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Ok. Nous pensons souvent, si Dieu bénit l'un, il doit forcément rejeter l'autre. Mais ça, c'est une question humaine. Et c'est non pas une question, une pensée humaine. C'est une pensée petite. Dieu peut accomplir sa volonté d'une manière que nous n'avions même pas envisagée. Il peut nourrir le guépard sans nécessairement utiliser ce lapin précis. Il peut aussi protéger le lapin et envoyer autre chose au guépard. Donc la première leçon est que nous devons arrêter de mettre Dieu dans une boîte à deux choix. Parce que sa sagesse est infinie. Et son intelligence est trop grande. C'est trop puissant. Sa vision, sa mission est au-dessus de la nôtre. Donc arrêtons de mettre Dieu dans une boîte limitée parce que ça va vous stresser parce qu'on pense qu'il pense comme nous. Mais nous allons aussi voir comment Dieu travaille, comment Dieu analyse ces choses. Donc, comme je le disais, arrêtons de mettre Dieu dans une boîte à deux choix parce que sa sagesse est infinie. Restons d'abord dans le monde animal. La réponse est claire. Dieu aime les deux. Ok? Dieu aime le guépard, Dieu aime le lapin. Parce que le guépard est une création de Dieu. Le guépard, c'est une création. C'est Dieu qui a créé le guépard. Ok? Et le lapin est aussi une création de Dieu. Donc, aucun des deux n'est un péché pour lui. Le guépard ne pêche pas quand il chasse. Et le lapin ne pêche pas quand il fuit. Ils agissent selon la nature que Dieu leur a donnée. Donc la chasse n'est pas une question morale chez les animaux. C'est simplement la manière dont fonctionne le monde animal. Ok? Mais écoutons ce que dit la parole de Dieu dans Psaume 104, verset 21. Nous allons lire. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Amen. Tu vois, frère? Même le prédateur dépend de Dieu.
Mais le lapin aussi dépend de Dieu. Dieu gouverne les deux. Quand le guépard attrape sa proie, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Quand le lapin échappe au danger, Dieu n'a pas perdu le contrôle non plus. Dans les deux cas, Dieu reste souverain. Amen. Ok. Dans les deux cas, Dieu protège, Dieu garde, Dieu aime. C'est le plan. C'est euh, l'esprit en eux. C'est leur mentalité. Voilà. L'autre doit chasser sa proie, l'autre aussi doit brouter les zèbres, d'autres, ça dit, c'est comme ça. Ok? Mais on va aller encore en profondeur. Tu vois, maintenant, on entre dans la vraie question. Nous allons sortir du monde animal et entrons dans le monde humain. Parce que chez les humains, c'est différent. Dieu a une position morale. Supposons un voleur qui prie. Seigneur Dieu, aide-moi à réussir mon vol. Et sa victime qui prie, Seigneur, protège mes biens. Est-ce qu'on va se poser la question, Dieu est-il neutre? Non. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé sur la question morale. La parole de Dieu déclare clairement dans Exode, euh, dans Exode 20, verset 15, qui nous dit, tu ne déroberas point. Ici, nous ne sommes plus dans le monde animal, nous sommes dans le domaine moral. Dieu n'est pas neutre devant le mal, il est du côté de la justice. Mais attention, cela ne veut pas dire que le voleur ne réussira jamais. Dans un monde déchu, dans un monde pécheur, ok, des voleurs réussissent parfois, mais leur succès n'est pas une approbation divine. Dieu permet temporairement, mais il jugera à la fin. Il jugera à la fin. Le succès n'égale pas l'approbation de Dieu. Je répète, le succès du voleur n'égale pas l'approbation de Dieu. Ok? Ok, c'est très important, faut se rappeler de ça. Souvent, certaines choses arrivent pas parce que Dieu approuve. Donc, il y a un message derrière toute chose. Et retenons que toute chose est pour sa gloire. Un enfant né aveugle ne veut pas forcément dire que Dieu a approuvé. Mais Dieu peut passer par quelqu'un pour guérir cet enfant, pour montrer sa gloire. Ok? Donc, le soleil brille pour tout le monde. Pour les bons, pour les bénis, pour les moins bons, pour les mauvais. Mais à la fin de la journée, il y aura les mauvais herbes, il y aura les bonnes plantes, il y aura les plantes qui produisent des fruits. À toi d'avoir le discernement pour voir le fruit. En fonction du fruit, tu connaîtras l'arbre. Et en fonction de l'arbre, tu connaîtras la racine. Très important. Vous voyez, nous allons essayer d'aller encore plus en profondeur. Nous allons essayer de voir deux personnes en compétition pour le même poste. Et maintenant, la situation la plus délicate. Imaginons deux candidats, tous deux chrétiens, tous deux sérieux, tous deux qui prient. Mais il y a un seul poste disponible.
Comment Dieu choisit-il? Et c'est ici que beaucoup de chrétiens se brisent. Ils perdent une opportunité et ils pensent Dieu ne m'aime pas, Dieu a préféré l'autre. Et c'est une pensée fausse et c'est dangereuse. Je vais vous montrer la vérité. La Bible ne dit pas que Dieu choisit toujours le spirituel ou parfois euh, l'un est plus qualifié pour la mission. Souvent l'un est mieux préparé pour le moment. On remarque dans d'autres situations, l'un correspond davantage aux besoins du poste. L'un a un appel particulier de Dieu pour cette place. Et parfois, Dieu a un plan complètement différent pour l'autre. OK? Mais écoutons ce que dit l'Écriture dans Proverbe 16, verset 9, qui nous dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. OK? Donc, si tu n'as pas eu le poste, ne conclus pas que Dieu t'a rejeté. Il a peut-être fermé cette porte parce qu'il en ouvre une meilleure que tu ne vois pas encore. Celui qui n'a pas obtenu le poste n'est pas forcément rejeté par Dieu. Parce qu'une porte fermée n'est pas un rejet de Dieu. C'est peut-être une redirection divine. Celui qui n'a pas eu le poste n'est pas abandonné. Dieu a peut-être une meilleure porte ouverte devant lui. C'est pour ça le passage de Proverbe 16, 9 qui nous dit le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. OK? Vous dire que on peut avoir des projets, on peut avoir des idées, on peut avoir l'ambition, la conviction, mais c'est Dieu qui a le dernier mot en notre thème. OK? Mais on va essayer d'aller sur notre cinquième point sur David. On va lire 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, qui nous dit, euh, mais avant de lire ça, on doit regarder l'exemple de David, qui est un exemple concret du choix de Dieu. Lorsque le prophète Samuel est allé chercher le futur roi d'Israël chez Isaïe, il regardait les fils aînés, grands, forts, beaux, mais Dieu a refusé tous ses aînés. Pourquoi? C'est maintenant qu'on va lire le chapitre. On va lire ce verset pour comprendre pourquoi Dieu a refusé ses aînés, ces gars grands, beaux, qui répondaient aux critères de Samuel, mais pas aux critères du Seigneur. L'Éternel affirme avec force dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc David n'était ni le plus grand, ni le plus fort, ni le plus âgé. Il était même le plus jeune, oublié par son propre père dans les champs avec les moutons. Pourtant Dieu l'a choisi. Pourquoi? Parce que Dieu a vu quelque chose dans le cœur de David que personne d'autre ne voyait. Donc les hommes regardent plus l'extérieur. Les hommes regardaient plus l'extérieur, mais Dieu regardait l'intérieur. Et c'est une vérité qui doit te libérer. Dieu te voit même quand les hommes t'oublient. Et il peut te choisir même quand le monde te juge insuffisant. Amen. OK? Donc c'est le plus important de maîtriser la vision de Dieu sur le cœur. Parce que Dieu
Les hommes, les hommes voient l'apparence en premier, mais Dieu regarde plus le cœur. Et nous n'avons pas la force de voir le cœur en premier. C'est pour ça qu'il faut prier pour le discernement, la sagesse, pour que Dieu te donne un esprit pour pénétrer. Effectivement, certains diront, mais je ne peux pas lire son cœur. Mais Dieu peut lire le cœur. Donc, c'est un don. Dieu peut te donner ce don si tu lui demandes. Mais pourquoi Dieu a choisi Abel et non pas Caïn? Voici une autre question qui trouve beaucoup de gens. Caïn et Abel ont tous les deux offert un sacrifice à Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il accepté Abel et rejeté Caïn? Était-ce un choix arbitraire? Non. La Bible donne une raison précise. Ce que Dieu nous dit ici est essentiel dans Hébreux chapitre 11 verset 4. Et nous allons essayer de lire pour mieux comprendre ensemble. Hébreux 11 verset 4 qui nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » La différence n'était pas seulement dans le type d'offrande. La différence était dans la foi et l'attitude du cœur. Abel a donné par foi, avec un cœur sincère. Caïn a donné par routine, sans engagement profond. Donc quand Dieu te bénit moins que ton frère, ne dis pas c'est injuste. Demande-toi d'abord avec quel cœur est-ce que je viens devant Dieu. Souvent, ce n'est pas l'offrande qui pose le problème, c'est le cœur derrière l'offrande. On va encore essayer de comprendre un autre point sur Abraham qui va permettre de mieux comprendre certains choix de Dieu. Alors, certains se poseront cette question, et pourquoi Abraham alors? Abraham n'était pas parfait. Il a menti plusieurs fois sur son épouse, Sarah. Il a manqué de foi à certains moments. Pourtant, Dieu l'a choisi. On va dire, pourquoi lui? Mais voici une vérité importante. Parfois, Dieu choisit quelqu'un, non pas parce qu'il est le meilleur, mais parce qu'il correspond à son dessein. Dieu avait un projet de rédemption pour l'humanité à travers Abraham et ça devait venir par lui. On parle du peuple d'Israël, les prophètes et finalement le Messie Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'il était parfait. Il l'a choisi par grâce pour accomplir un plan plus grand. Et c'est important pour toi de comprendre cela. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que Dieu t'utilise. Tu as juste besoin d'être disponible. Et Dieu cherche moins des gens parfaits que des gens qui disent oui. Ok? Mais c'est pas fini. Donc, voici la grande question théologique maintenant. Est-ce que Dieu choisit selon nos œuvres ou selon la grâce? On va trouver la réponse honnête dans la Bible. Et je vous dirai, c'est les deux. Ok? Dieu choisit selon les deux. Et je vous explique pourquoi. Dieu tient compte de nos actes. La parole nous rappelle dans Galates 6, verset 7, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Donc la fidélité compte, l'obéissance compte, le travail compte, la préparation compte. Donc tu ne peux pas être paresseux et attendre que Dieu te donne tout sans effort. Mais c'est essentiel, Dieu ne choisit pas uniquement selon les œuvres. Sinon,
personne ne pourrait être sauvé parce que personne n'est assez bon. La grâce existe. Parfois, Dieu bénit quelqu'un qui ne le mérite pas. Parfois, il utilise quelqu'un que personne n'aurait choisi. Donc, l'équilibre est clair. Toi, tu fais ta part, tu travailles, tu te prépares, tu es fidèle, mais Dieu fait sa part. Il ouvre, il ferme, il élève, il abaisse, comme dit Psaume 75, verset 7, qui nous dit que c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. OK? Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Dieu a-t-il des préférés? Il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'effectivement, il faut que on soit sûr. Right? On va essayer de lire Acte 10, verset 34 pour mieux comprendre. Donc, cette question vraiment trouble les gens. La Bible dit clairement dans Acte que Pierre, ouvrant la bouche, ok, Pierre ouvrant la bouche, dit ses vérités. Et on va lire. On va aller pour mieux comprendre. Pierre ouvrant la bouche dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes. Cela signifie que Dieu n'est pas injuste. Il ne favorise pas un homme à cause de sa race, de sa richesse ou de sa position sociale. Mais cela ne signifie pas que Dieu donne à tout le monde la même mission. Moïse avait une mission, David avait une autre mission, Paul avait la sienne, Pierre avait la sienne, Jean avait la sienne. Dieu aime tous ses enfants également, mais il leur confie des responsabilités différentes. Et ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de vocation. Donc, quand tu vois quelqu'un avec une grande mission, ne pense pas que Dieu l'aime plus que toi. Il a juste une autre vocation pour toi. Et tu es peut-être appelé à être un berger fidèle plutôt qu'un roi visible. Et aux yeux de Dieu, les deux ont la même valeur. OK? Mais c'est pas tout. On va voir encore la vraie prière à faire. Alors, quelle est la bonne méthode? Quelle est la bonne prière? Quand deux personnes sont en compétition, la plupart des gens prient Seigneur, fais-moi gagner. Mais ce n'est pas la meilleure prière. Ce n'est pas la meilleure prière. La meilleure prière est celle que Jésus nous enseigne lui-même. Et nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 6, verset 10 qui nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aussi la prière de la maturité spirituelle. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Donne-moi la grâce d'accomplir le plan que tu as préparé pour moi. Si cette porte est de toi, ouvre-la. Si elle n'est pas de toi, ferme-la. Et conduis-moi vers celle que tu as préparée. Voici la prière de la maturité spirituelle. Donc pourquoi cette prière est meilleure? Parce que Dieu voit plus loin que nous. Parfois, ce qui ressemble à une défaite aujourd'hui est en réalité une redirection divine vers quelque chose de meilleur. Joseph a été vendu comme esclave, mais Dieu le conduisait vers le palais. David a été poursuivi par Saul, mais Dieu le préparait à devenir roi. Paul a été emprisonné, mais Dieu utilisait sa prison pour écrire les évangiles. Donc ce qui ressemblait à un échec dans le moment était en réalité le chemin de Dieu. Amen. Donc maintenant, parlons concrètement. Comment vivre cette vérité aujourd'hui? Premièrement, arrête de te comparer aux autres. Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Cette semaine, arrête de regarder les autres pour mesurer ta valeur. Quand quelqu'un autour de toi est élevé, ne dis pas pourquoi pas moi. Demande plutôt Seigneur quel est ton plan pour ma vie. Deuxième point, travaille et prépare-toi avec excellence. Ok? Ne sois pas paresseux en attendant que Dieu fasse tout.
fais ta part, étudie, prépare-toi, sois fidèle dans les petites choses. Dieu honore le travail, mais après avoir tout fait, remets le résultat entre ses mains. OK? Troisième point, examine ton cœur avant tes prières. Quand tu pries pour gagner, demande-toi pourquoi je veux ça. Est-ce pour la gloire de Dieu ou seulement pour moi? Comme Abel, ce qui compte n'est pas seulement ce que tu donnes ou demandes, c'est le cœur derrière. Et le quatrième point, c'est quand tu paies. OK? Ne conclus pas que Dieu t'a rejeté. Une porte fermée n'est pas un rejet de Dieu. C'est peut-être une redirection vers quelque chose de meilleur. Continue de marcher avec foi, même dans les défaites apparentes. Amen. Mais nous allons prier. Si tu peux fermer les yeux où tu es, juste quelques secondes, nous allons faire confiance à Dieu. Nous allons donner notre cœur au Seigneur, notre corps et tout ce qu'on a, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Prions. Seigneur Jésus, apprends-nous à te faire confiance quand nous ne comprenons pas tes décisions. Aide-nous à croire que tu es juste lorsque nous gagnons et à croire que tu es juste lorsque nous perdons. Pardonne-moi quand j'ai pensé que tu m'avais oublié parce que qu'un autre a été choisi à ma place. Pardonne-moi quand j'ai comparé ma vie à celle des autres au lieu de chercher ton plan unique pour moi. Donne-moi un cœur comme David, un cœur que tu peux regarder et retrouver fidèle. Donne-moi une foi comme Abel, sincère et engagée. Donne-moi une obéissance comme Abraham, qui te suit même sans tout comprendre. Apprends-moi à prier, non pas seulement, mais fais-moi gagner, mais que ta volonté euh, soit faite dans ma vie. Que je cherche d'abord ton royaume et que tu ajoutes le reste selon ta sagesse. Et quand je traverse une porte fermée, rappelle-moi que tu ouvres une porte meilleure. Quand je traverse une défaite, rappelle-moi que tu prépares ma victoire. Bénis ma famille et tout particulièrement toute personne qui se sent oubliée, comparée ou rejetée. Rappelle-lui qu'elle est précieuse à tes yeux et que tu as un plan unique pour elle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, famille, merci d'avoir suivi cet épisode 8 de 5 minutes avec Jésus et de Really for Jesus. Souviens-toi de cette vérité aujourd'hui. Dieu ne lance pas une prière, euh, Dieu ne lance pas une pièce de monnaie au ciel, ok, pour choisir entre deux personnes. Il regarde, il regarde le cœur, la foi, l'obéissance, les motivations et son plan souverain. Je répète, il regarde le cœur, la foi, l'obéissance, les motivations et son plan souverain. Amen. C'est très important. Quand tu gagnes, rends gloire à Dieu. Quand tu perds, fais-lui confiance. Parce que le Dieu qui dirige le destin du guépard et du lapin est aussi le Dieu qui dirige ta destinée. Ok? Demain, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode puissant. Alors, abonne-toi à la chaîne de Really for Jesus, active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partage cet épisode avec quelqu'un qui se sent oublié ou comparé. Écris en commentaire que ta volonté soit faite. N'oublie pas de... Donc, n'oublie pas de lire ta Bible, de tout examiner à la lumière de la parole et d'apprendre auprès des sages, des patriarches et des vrais hommes de Dieu.
Si vous avez besoin de parler, d'études bibliques ou de prière, nous avons notre WhatsApp. Et surtout, laisse Jésus guider ta vie. Dieu d'abord. Jésus-Christ est Seigneur. We live for Jesus. Merci et à bientôt. Nous savons que Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu nous aime et Dieu va toujours nous apporter ce bonheur. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.